Salut, c'est Magali, vous qui aimez vivre avec passion, absolutely. Voilà, c'est ma deuxième expérience sur les sites de rencontres. Vous vous souvenez donc la première? Bon, la première, oui, c'est super, mais j'avais pris un vent. Cette deuxième, bon, elle est pas mal non plus, elle est spéciale. Donc, je remarque sur ce site un gars qui est pas mal, hein, qui semble vraiment correspondre à mes désirs. Et on communique toujours donc de façon épistolaire. Et puis il me demande une autre photo, et puis mon numéro, puis il me téléphone, mon numéro de téléphone, et puis voilà. Et il me parle de lui. Il me dit qu'il veut, de toute façon, son intention c'est de s'installer dans le sud, puisqu'il a une fille qui habite à Monaco, donc ça serait très bien pour lui. Alors je dis oui, pourquoi pas. Puis il me dit bon, mais moi je souhaite tomber amoureux parce que j'ai vécu toute ma vie avec une femme que je n'aimais pas. Alors déjà, rester toute sa vie avec quelqu'un qu'on n'aime pas, je trouvais ça un peu bizarre. Mais bon, je me dis des familles très conventionnelles après tout, pourquoi pas. Je continue, donc on parle et il m'a parlé de lui la première fois, on est resté 1 heure au téléphone. Bon, il était sympa, hein, il parlait bien, donc je l'écoutais. Il me parlait beaucoup de lui, il me posait quelques questions, mais pas trop. Et puis la deuxième fois, je crois qu'on est resté 3/4 d'heure. Et je me disais quand même, rester si longtemps au téléphone, à parler, sans se voir, avec quelqu'un que je ne connais pas, mais c'est pas trop ce que j'aime faire, parce que moi j'ai du mal à me dévoiler comme ça à quelqu'un que je n'ai pas vu, hein, vous comprenez ça. Et puis un jour il m'envoie un message, oui, un mail, et je ne le lis pas tout de suite, je ne le lis que le lendemain, parce que bien sûr je répondais à d'autres, il y a tellement de gens qui vous contactent, donc vous répondez un petit peu, puis au début on est tout feu tout flamme, n'est-ce pas? Dans ce message, donc un message très gentil, amoureux, donc il joue à l'amoureux alors que je ne le connais pas. Bon, ben ça c'est, il y a des gens comme ça qui vont très vite. Passons, donc il me considérait comme sa Juliette, et lui était donc mon Roméo. Mais bon, j'ai passé l'âge quand même à jouer aux Juliette. Et ce message, je ne l'avais pas vu, et donc il a très mal pris. Il a été très vexé que je réponde pas tout de suite à son mail, qui était presque une déclaration d'amour. Enfin vraiment, on ne se connaissait pas, et j'ai pas répondu tout de suite. Enfin, il a été vexé. Et très froid au téléphone. Bon, qu'après j'ai pu appeler. Bizarre, pas lui non plus d'ailleurs, hein. Mais quand même, c'est drôle. Vous rendez compte? Donc, quelqu'un qui ne vous connaît pas et qui estime que vous devez donc être là, tout le temps à écouter ce qu'il dit. Et surtout, à ne pas oublier de répondre à ses messages. Ben non, moi, c'est pas ce que je recherche. En tout cas, je cherche d'abord à rencontrer quelqu'un, à connaître quelqu'un. Et puis après, oui, peut-être. Hein, qu'en pensez-vous? Donc, méfiez-vous des gens qui ne sont pas vraiment libres. Ils vous disent oui, je vais m'installer dans le sud, parce que bon, je suis dans le sud. Je vais venir et je suis en train de finaliser mon divorce. Ah oui, c'est ce qu'il m'avait dit aussi. Bon, je me dis peut-être, hein, allez, ne soyons pas trop sectaires. Allez, j'accepte de discuter avec lui, j'accepte de voir ce qu'il propose et de le rencontrer éventuellement. La rencontre, elle n'a jamais eu lieu. Voilà. La suite à la prochaine fois. À bientôt.